comme vous le savez, pour avoir vécu un peu en République centrafricaine et pour y avoir travaillé et pour y avoir été impliqué dans le processus de paix et de consolidation de la paix, la République centrafricaine vit depuis une vingtaine d'années des situations particulièrement difficiles, avec un cycle infernal de conflits, une récurrence de violence et avec des effets incroyables sur les populations, notamment sur les femmes et les enfants. Alors pour essayer de résoudre ces problèmes, en première ligne, il faut reconnaître qu'il y a les femmes qui s'impliquent sur le terrain pour essayer de recoller les morceaux, les tissus déchirés, les femmes qui essayent d'assumer le rôle de chef de famille pour essayer d'apporter au quotidien un appui nécessaire aux familles, les femmes qui essayent de sensibiliser les uns et les autres pour amener la cohésion sociale, pour essayer de reconstruire vraiment cette unité nationale qui a été mise à dure épreuve. Nous avons donc un rôle important joué par les femmes. Nous avons également les jeunes qui se sont beaucoup impliqués aux côtés des femmes, même si ces jeunes-là sont des acteurs de la violence, même si ces jeunes-là sont les acteurs de la crise. Nous avons également les religieux qui se sont beaucoup impliqués, qui parlent un langage de paix, de réconciliation, de pardon. Autant d'acteurs qui sont indispensables pour essayer de soutenir la résilience des populations. Reconstruire la paix, consolider la paix, maintenir la paix n'est pas facile, mais on a besoin de ces acteurs-là pour essayer, jour après jour, de continuer à bâtir et à redonner espoir aux uns et aux autres. Et on ne parle pas suffisamment de ces expériences-là et de ces acteurs-là. On ne voit que les effets négatifs et collatéraux des crises sur les communautés, sur l'administration, sur l'État. Mais il faut savoir qu'en dépit de ces difficultés, les populations essayent de survivre. Les femmes essayent de survivre et ça c'est très important. Comme je venais de vous le dire, quand il y a les conflits, ce sont les femmes qui sont en première ligne, qui s'impliquent pour essayer de recoller les tissus, pour essayer de mettre les gens ensemble, pour avoir la cohésion sociale. Elles sont en première ligne pour essayer de résoudre les difficultés et les problèmes. Alors quand on évolue dans les conflits, quand on évolue dans le processus de paix, à un certain niveau, on ne retrouve plus les femmes. Les femmes qui sont concernées par les conflits, les femmes qui sont victimes des conflits, on n'entend plus leur voix. Elles ne sont plus présentes aux tables de négociation. Quand vous voyez les équipes de médiation, partout en Afrique, il n'y a pas une seule femme. Il est difficile d'avoir des femmes dans les équipes de médiation. Qui va parler des problèmes des femmes lors des accords de paix, si ce ne sont pas que les femmes qui connaissent mieux leurs problèmes parce qu'elles vivent les conflits au jour le jour, dans leur famille, dans leur chair, dans leurs enfants. Et quand il faut aller négocier, vous avez les seigneurs de guerre, vous avez les gouvernements, vous avez les groupes armés, vous avez les institutions internationales. Il est rare d'avoir des femmes qui soient membres de ces organisations. Alors elles sont mises de côté. Les femmes ont pris conscience du fait qu'à la base, elles se battent pour amener la paix. Et quand il faut aller négocier et parler en leur nom, elles ne sont pas représentées. Et elles se sont donc mobilisées pour dire « nous voulons nous aussi être à la table des négociations. Nous voulons nous aussi être à la table de la paix. Nous voulons parler des problèmes des femmes. Nous voulons parler des problèmes des enfants, des femmes. Nous voulons parler des maris des femmes. Et pour cela, nous voulons être là. Mais nous voulons être là, non pas seulement pour être là, présente autour de la table, mais pour apporter quelque chose, pour qu'on entende nos voix, pour qu'on apporte une valeur ajoutée, qu'on donne également notre point de vue. Et elle pense que c'est la seule solution pour que les solutions auxquelles on va aboutir lors des négociations puissent être durables. Et donc, il y a eu une dynamique
au niveau de l'Afrique, auprès des femmes, au sein des mouvements des femmes. L'Union africaine ne pouvait pas ignorer cette dynamique. Les gouvernements, les États africains ne pouvaient pas ignorer cette dynamique. Et donc l'Union africaine et les États africains ont pensé qu'il était important de mettre en place un cadre qui permette aux femmes, autant que faire se peut, d'être à la table des négociations. Mais c'est un long travail, c'est un long processus. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, examinez un peu les crises en Afrique, malgré l'existence de Femmes-Wise Africa. Quelles sont les femmes qui sont dans les processus de négociation au Burundi, au Mali, en République centrafricaine? Dans mon pays, nous avons l'initiative africaine avec le panel des sages. Il y a combien de femmes dans le panel des sages? Même moi qui suis de Femmes-Wise, je ne suis pas dans le panel des sages dans mon pays. Donc c'est un processus. Mais nous sommes patientes. Nous savons que nous devons mettre en place un processus qui va aboutir. Commençons d'abord par avoir cette volonté politique de faire ce plaidoyer auprès des politiques africains. Ça a été obtenu, qui est donc une plateforme officielle au sein de l'architecture africaine paix et sécurité d'une structure de médiatrice africaine. Pour nous, c'est une grande victoire déjà. La reconnaissance, l'existence de ce réseau reconnu par les États africains est pour nous une grande avancée. Maintenant, qui va être membre de Femmes-Wise Africa? C'est très important également. Il ne s'agit pas de prendre des femmes à gauche, à droite pour les mettre. On a dû définir des critères pour être membre de Femmes-Wise Africa. Nous avons beaucoup de femmes sur le terrain, qui travaillent sur le terrain, qui travaillent en faveur de la paix. Il faut les identifier, il faut les rendre visibles, il faut les encadrer et les canaliser pour qu'elles fassent partie de Femmes-Wise Africa. Comme ça, si nous avons une liste, des bases de données, des femmes avec des capacités requises, pertinentes, nous pouvons demain dire, voilà, nous avons autant de femmes qui existent en Afrique, qui sont formées en médiation ou qui ont des compétences dans le domaine de la paix, de la sécurité, du DDR, du RSS. Nous pouvons les impliquer dans les équipes de médiation. Ça va être une étape. Accréditer des membres et alors avec une diversité, pas seulement des femmes qui sont en ville, des femmes également qui sont dans les zones rurales, des jeunes femmes également, parce qu'il est important d'impliquer les jeunes femmes. Nous allons donc mettre l'accent sur des femmes, des personnalités imminentes, mais également des femmes leaders qui sont sur le terrain et qui peuvent nous apporter leur contribution. Donc voilà en ce qui concerne déjà les membres de Femmes-Wise. S'agissant de la structure même de Femmes-Wise, nous avons donc l'assemblée de tous les membres qui seront donc accrédités. Nous avons un comité directeur. Ce comité directeur est co-présidé par Dr Speciosi Awandira de l'Ouganda et par moi-même. Ce comité directeur comprend un certain nombre d'institutions et de personnes, notamment les représentants des communautés économiques régionaux. Parce qu'on s'est dit, il faut impliquer également les communautés économiques régionales. Vous savez que l'Afrique a plusieurs régions. Nous avons la SADC, nous avons la CEAC, nous avons l'ECOCAS, nous avons la région des Grands Lacs. Il est important que toutes ces régions soient également représentées au sein du comité directeur de Femmes-Wise Africa pour que les voix des femmes soient la plus largement entendues. Maintenant, pour nous permettre d'être opérationnels, il nous fallait avoir un secrétariat. Nous avons eu l'avantage de bénéficier de l'appui de l'Union africaine qui a donc mis à la disposition des Femmes-Wise un secrétariat commun avec le groupe des sages, avec le panel des sages et donc Femmes-Wise. Alors, ça pose des problèmes. Nous avons un secrétariat commun pour 3 structures importantes avec autant d'activités. Le secrétariat ne suit pas bien parce qu'il est en sous-effectif, comme j'ai dit hier, et puis il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de ressources humaines. Et c'est pour ça que nous essayons d'échanger
avec les autres réseaux régionaux qui existent pour voir comment le réseau des femmes méditerranéennes fait, le réseau des femmes nordiques fait, le réseau des femmes de l'Asie font, et pour les réseaux des femmes du Commonwealth font. Donc on essaye d'échanger les expériences, les leçons apprises pour qu'on puisse bénéficier de leur expérience. Nous avons également besoin d'appui en termes d'expertise. Nous avons dit hier qu'il nous fallait mettre en place des bases de données. Comment recenser les femmes? Quelles sont les techniques pour mettre en place des bases de données? Nous avons besoin de partenaires pour nous aider dedans. Nous avons dit qu'il ne suffit pas de prendre les femmes dans First Wave. Il faut renforcer leurs capacités à travers des formations. Pas seulement des formations à la médiation. Beaucoup de femmes ont reçu des formations à la médiation, mais des formations dans tous les domaines. Parce que quand on est dans une médiation pour la paix, beaucoup de domaines sont concernés. Il y a la paix, c'est vrai, il y a les conflits, c'est vrai, il y a l'environnement également, il y a la mobilisation, la démobilisation, il y a beaucoup de questions qui sont concernées et il faut que les femmes soient en mesure de discuter lors des processus de paix. Donc la formation, nous n'avons pas d'experts pour nos formations. Nous avons besoin d'institutions comme IPI pour nous accompagner, par exemple, en termes de formation de nos femmes également. Mais tout ça, ça reste la théorie. Il faut vraiment aller sur le terrain, être avec les femmes, leur apporter des projets réels. Il faut que les actions de Femmes Wise soient concrètes. Nous avons prévu des missions sur le terrain. D'abord, des missions de solidarité. Il faut que les femmes du Soudan du Sud, de la République centrafricaine, du Burundi, du Mali, du Sahel, sentent qu'il y a une structure panafricaine qui est là et qui doit être à leur écoute. Nous allons les voir pour les écouter, pour leur apporter la solidarité et le soutien moral, psychologique nécessaire. Ça, c'est très important. Mais il ne suffit pas d'aller les voir et les écouter. Une fois qu'on les a écoutés, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? Quel type de projet on peut faire pour les aider, pour les accompagner? C'est pour ça qu'on a prévu également des projets à impact rapide pour les communautés. Mais les institutions régionales, internationales sont sollicitées, énormément sollicitées. Vers qui on peut se retourner? On s'est dit, pourquoi pas le secteur privé? Le secteur privé a intérêt à ce qu'il y ait la paix pour développer leurs affaires. Alors on s'est dit, on va impliquer le secteur privé pour voir dans quelle mesure ils peuvent soutenir des petits projets au niveau communautaire, au niveau local, pour permettre à ces femmes-là d'avoir une vie un peu meilleure. Et puis, ça permettra également au secteur privé d'avoir ces femmes-là comme consommatrices, comme clientes, etc. Et tout. Donc, voilà en gros les projets que nous avons élaborés et qui ont été adoptés lors de l'Assemblée générale. Vous me direz, c'est un projet ambitieux. Mais il nous faut avoir de l'ambition. Il ne faut pas que nous fonctionnons comme dans la routine. Il nous faut avoir cette ambition-là et rechercher les soutiens. Tous les partenaires qui veulent bien nous accompagner et nous aider, nous sommes disposés à travailler avec ces partenaires-là. Voilà en gros le programme, l'objectif et la vision de Femmes Wise Africa. C'est parce que les femmes se sont rendues compte que les processus de paix peinent à évoluer, à aboutir, qu'elles insistent pour y être impliquées, pour y être incluses. Les femmes se rendent compte que, à la base, elles interviennent. Les choses se passent correctement quand les femmes interviennent à la base. Mais quand ça arrive à un certain niveau, au niveau 2, au niveau 1, etc. et tout, on se rend compte que ça devient difficile. Il y a des blocages autour des tables de négociation. Nous avons vu dans certains pays où le processus de paix n'avance pas. Au Burundi, en RDC, au Mali, en République centrafricaine, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il est important de faire bouger les lignes. Et il n'y a que les femmes qui peuvent faire bouger les lignes par leur présence,
par leur vision, par leur volonté, par leur désir d'aller au-delà de ce qui se fait déjà. C'est pour ça qu'elles demandent à être là. Elles ne demandent pas à être là simplement pour être là. Elles pensent qu'elles peuvent apporter quelque chose réellement. Il nous faut faire beaucoup de plaidoyer auprès des politiques. Il nous faut faire beaucoup de sensibilisation auprès des politiques. Il nous faut avoir des missions, vraiment de plaidoyer, auprès des chefs d'État, auprès de ceux qui dirigent les pays en conflit, pour leur dire « nous voulons vous aider, nous voulons aider nos pays, acceptez-nous à vos côtés, nous allons peut-être vous donner notre vision de résolution des conflits pour la pérennisation de la paix », pour reprendre votre expression. Je voudrais remercier l'Institut international pour la paix avec les organisateurs du séminaire de haut niveau sur les médiatrices africaines. Cela m'a permis d'être à New York, d'avoir des rencontres, de connaître l'Institut, de discuter avec vous et j'espère beaucoup une certaine collaboration, un certain partenariat avec l'Institut international pour la paix.